Bonjour, on va parler d'une machine pendant qu'on est dans les vidéos, les achats, comme dirait l'autre bon plan. Voilà, c'est une machine que j'ai achetée il y a déjà un moment. Vous pouvez la voir en vidéo, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, hein, sur l'utilisation de cette machine-là. Alors, on peut faire des lames. Moi, celle-ci, c'est une 250, hein, c'est ce qui va sur ma combinée, mais on peut faire beaucoup plus gros, hein, puisqu'on a un réglage en profondeur, hein. On peut faire plus petit ou on peut faire plus gros. Donc ça permet de rajeunir les dents, hein, au carbure, hein, parce qu'au bout d'un moment les dents bah, elles s'usent. Alors donc faut les raffûter un petit coup avec la meule diamant qui équipe la machine, hein. Donc ça c'est pratique pour éviter de la faire raffûter tous les 5 minutes, hein, parce qu'au bout d'un moment, surtout quand on fait du sapin ou du bois dur. Alors il peut y avoir du bois dur, genre bois des îles par exemple, qui mange pas mal les, les dents au carbure. Et puis le sapin à cause des nœuds, hein, les nœuds de sapin, voilà. Donc, et puis de la résine qui se colle sur les dents et qui à force génère des problèmes de coupe et d'échauffement. Alors il faut nettoyer bien entendu la lame, mais des fois on est obligé de la raffûter. Donc là ça leur donne un petit coup, hein, d'affûtage. Alors certaines lames, je les ai affûtées au moins 10 fois avec ça. À un moment donné, j'ai fait beaucoup de menuiserie et la lame, elle servait pour la servir tous les jours, hein. Donc, je faisais affûter par un affûteur, hein. Alors donc, c'était compliqué parce qu'il n'y a pas de affûteur à côté de chez moi, donc il faut renvoyer la lame. Et il faut attendre 15 jours pour l'avoir, un truc comme ça, 15 jours, 3 semaines, hein, pour avoir la lame. Donc déjà, il faut en avoir plusieurs parce que bon, si vous n'avez pas plusieurs, vous êtes coincé. Donc c'est bien de les faire soi-même. Alors ça prend un peu de temps, surtout quand on a une lame comme ça avec beaucoup de dents, qui est fait pour le stratifier par exemple, pour les coupes propres, hein, sans éclat. J'en ai plusieurs, hein, j'ai du 40 dents et puis du 25 dents. Donc le 25 dents c'est plutôt pour faire de la coupe sur le long du fibre de bois, hein, ça dégage beaucoup de copeaux. La 40 dents c'est un peu universel et celle-ci c'est pour les coupes propres. Voilà. Celle-ci ne pas utiliser comme pour couper du débit, hein, pour faire du débit avec ça, hein. Non, ça va pas, hein. Elle dégage pas assez de copeaux. Donc par contre, si vous faites affûter une lame comme ça peut coûter cher parce que ça doit être, je sais plus combien je payais, ça devait être 50 centimes de la dent ou 40 centimes, j'en sais rien. Donc quand vous comptez le nombre de dents qu'il y a là autour, ça peut coûter cher. Et donc la machine est amortie depuis déjà un moment, puisque forcément, on va dire à 20 euros l'affûtage, hein, environ, ça va vite, hein. Malgré que la machine m'a coûté plus de 200 euros. Hein, elle coûte entre 200 et 300 euros, je crois, hein, dans ces eaux-là, qu'on peut la trouver sur le net. Alors j'ai regardé sur le site où j'ai acheté la table, hein, et il y a la même machine, hein, c'est la même. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo et puis montrer à ceux que ça intéresse qu'on peut trouver à moins de 200 euros, 185 je crois, plus le code promo, hein, ce qui fait que ça fera une petite réduction et livraison gratuite. Donc ça peut être un bon plan, hein. Alors, si vraiment vous avez des dents qui sont cassées, ou vous avez trop tardé pour affûter, par exemple vous avez vraiment abîmé vraiment trop les dents, ça ne sera pas forcément ce qu'il vous faut, hein. C'est une machine qui est faite pour un entretien, ça veut dire on affûte les dents, on refait du tranchant, mais il ne faut pas attendre trop longtemps. Ça veut dire que quand vous voyez que votre lame commence à moins couper, on lui met un coup, hein. Si vraiment vous avez trop traîné, vous avez fait chauffer la lame, vous avez abîmé la lame, il vous manque des bouts de dents et tout, il ne vous reste plus qu'une solution, c'est l'affûtage, hein. Donc voilà. Donc il ne faut jamais traîner trop longtemps pour affûter. Que ce soit des lames de scie circulaire ou voire même des lames de raboteuses, hein, des gauchisseuses. C'est exactement le même truc, hein. Si vous attendez trop longtemps, déjà vous faites du sale travail, et en même temps, à l'affûtage, c'est pas la même, hein. Il vous en enlève un beau paquet, hein. Il vous enlève 1 millimètre de lame à chaque fois. Et même là-dessus, il vous enlève un paquet dedans, hein. Moi, j'ai fait affûter des lames au début. Faut voir ce qu'ils enlèvent comme carbure au bout, hein. Une fois qu'ils ont réglé la machine, ils ne se cassent pas la tête à passer 3 fois, hein, je pense pas, hein. Donc ils en enlèvent de trop, puis après votre lame en 3 affûtages elle est foutue, hein. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai pu dire, hein. Donc là j'ai du Festool, là j'ai une lame Festool, hein, qui coûte assez cher. Je l'ai fait affûter une fois, jamais je la redonnerai à affûter, jamais, hein. Quand j'ai vu ce qu'ils m'ont enlevé dessus, je me suis dit c'est fini, maintenant je l'affûte moi-même. Et donc j'avais acheté cette machine là. Et maintenant je l'affûte mes lames avec ça, et pour l'instant
je n'ordonne plus mes lames à affûter. À moins de tomber sur quelqu'un qui affûte très bien les lames et qui enlève le minimum à chaque dent, parce qu'il ne faut pas en enlever beaucoup, hein, ça ne sert à rien, surtout que c'est des lames, des fois il n'y a pas grand chose à enlever. Comme je vous dis, c'est pas la peine d'attendre trop longtemps. Souvent les gens qui affûtent les lames, les personnes qui affûtent les lames, ils attendent trop longtemps et puis ils s'aperçoivent qu'au bout d'un moment, voilà, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils l'emmènent à affûter, mais des fois c'est déjà trop tard. Et il vous enlève 1 mm sur les carbures, les lames en carbure, ce qui fait que sur certaines lames, il y a 3 mm. Ah, ça ne met pas longtemps avant d'être foutu. Hein, après, vous pouvez l'acheter, malgré qu'il y en a certains qui ne coûtent pas cher, des lames. Mais souvent, le carbure, c'est pas du micrograin. Hein, c'est du carbure, on va dire, classique, bas de gamme. Et il y a des morceaux qui partent. Hein, vous avez des morceaux de dents qui partent au bout. Et là, votre lame, en pas longtemps, elle est foutue. Hein, et puis l'épaisseur des inserts carbure sont moins épais qu'une lame de haut de gamme. Donc si vous prenez des lames de bonne qualité, de marque, c'est plutôt cher, mais vous allez la garder très longtemps. Moi j'en ai une qui est 40 dents, je l'ai achetée, elle a 30 ans. Hein. Elle marche toujours bien, elle coupe toujours aussi bien. Hein. Donc c'est pour dire qu'une lame, on peut la garder très très longtemps. Et même si on travaille tous les jours avec. Hein. Hein, donc il n'y a pas de souci. Et c'est pas du bricolage, là, quand on commence à travailler tous les jours avec, puis pendant des heures et des heures avec. Hein, donc voilà. Donc elle est livrée souvent avec ce genre de petits, voilà, de petits trucs comme ça. Hein, c'est des petits centreurs qui vont sur la lame là, parce qu'il y a différents diamètres. Hein. Donc vous avez différents diamètres pour les petites, moyennes, grosses, ainsi de suite. Vous pouvez adapter pour plusieurs lames. Hein. Que ce soit des petites, hein, soit des petites lames comme ça. J'en ai qui vont sur la toupie aussi, des lames que je aiguise avec ça. Donc des fers de toupie, hein, quand c'est des petits inserts, et puis donc des lames aussi comme ça, toutes petites, qui me servent à faire des rainures aussi sur la toupie, et puis donc des lames de scie circulaire, et même des fois des inserts au carbure qui vont sur mon tour, qu'on peut affûter avec ça. J'ai déjà montré aussi dans les vidéos, on peut les raffûter, certains on peut rajuster un petit poil. Bon, après, ça dépend si ça vaut vraiment le coup. Pour moi, c'est surtout pour que ça coupe mieux, c'est tout. Hein, voilà. Sinon, vu le prix des boîtes, en général, quand il y en a une qui ne coupe plus, bon, on la jette et puis on met un autre insert à la place. Ce n'est pas conçu pour des lames en acier classique, hein, ça veut dire qu'ils ne sont pas au carbure. Hein, c'est uniquement pour les lames au carbure. Hein, pour les lames acier, ça ne va pas, parce que pour les lames acier classiques et au HSS, il faut avoyer la lame. Donc il y a une dent comme ça, une dent comme ça, une dent comme ça. Là c'est pareil, sauf que c'est là le bout. Hein. Vous avez une pointe d'un côté, une pointe de l'autre, une pointe d'un côté, une pointe de l'autre, mais il n'y a pas d'avoyage. Hein. Par contre, celui-là en HSS, il y a un avoyage. Et là, à ce moment-là, il faut passer par un affûteur, hein, ou alors il faut avoir le matériel pour. Hein. Donc moi j'en ai pas de ces lames-là, hein. J'ai que du carbure, donc je me casse pas la tête. Et j'en ai au moins 5 de lames, hein, comme ça. Hein. Donc j'en ai plusieurs sortes qui vont très bien. Hein. Et puis, comme ça, je suis jamais en panne. Hein. Quand j'en ai une qui coupe plus, je peux en mettre l'autre. Puis comme ça me permet d'attendre, hein, quand j'ai le temps, de les affûter. Voilà, bon, comme ça, je suis tranquille. Hein. Donc voilà ce que je peux dire. Donc alors, j'ai vu sur le site où j'ai commandé la table de fraisage qui a ce style de machine dessus. Alors c'est exactement la même. Hein, quelques petites exceptions, bricoles près d'écart, mais trop fois rien. Une machine en fonte, c'est exactement la même pour moi. Hein. Avec les mêmes réglages, il y a des réglages dans tous les sens, mais c'est pas le même prix. Hein. Comme je dis, celle-ci c'est plutôt dans les 250 à 300 €. Celle que j'ai vue, elle a 185 €. Hein. Alors, celui qui est intéressé pour affûter ses lames, alors c'est pas très compliqué en fait. Hein. En fait, c'est simple. Vous avez un petit axe là. On n'est pas obligé de le mettre, le petit centreur là qu'on peut mettre un peu n'importe où. C'est juste pour guider la lame, pour que quand on se met en face la dent en face la lame, comme ça, on appuie dessus, voilà, et on fait chaque dent, voilà, comme ça, on fait chaque dent comme ça. Alors celle-là, elle est un petit peu chiant, il faut aller délicatement, parce que les dents sont très rapprochées. Mais sur une lame de 40 dents, les dents sont beaucoup plus écartées, donc c'est plus facile. Hein, c'est pour éviter, comme dirait l'autre, de toucher en bout ici la meule, on s'approche, alors ça, je peux même le virer, des fois, on peut le virer, on le passe comme ça, puis vous le faites visuellement. Hein, et puis vous appuyez dessus, vous reculez assez, vous avancez, vous rappuyez dessus, et vous passez le même temps à chaque dent. Voilà. Ça veut dire que vous faites par un coup comme ça, vous frottez un petit peu comme ça, par exemple quelques secondes, et vous faites la même chose pour l'autre, et ainsi de suite.
Alors au départ, on repère la dent qu'on a commencé et après, on fait au fur et à mesure. Comme ça, quand on a fait le tour, on sait exactement comment on a fait. Puis après, on peut affûter le dessus des dents. Alors le dessus des dents, moi je le ferai rarement, hein, parce que souvent, quand on affûte le devant, on affûte 3 arêtes en fait. Voilà. Donc on affûte le dessus des dents quand vraiment il manque un bout, un tout petit bout au bout. Hein. Mais si on manque sur une ou deux dents, c'est pas très grave, parce qu'en fait, vous allez affûter toutes les lames pour 2 dents qui manquent un tout petit bout. Donc à la limite, je ne vois pas trop l'intérêt de réduire le diamètre de la lame, même de quelques dixièmes. Hein. Autant faire que le devant, mais très peu, ça enlève très peu de matière. Il ne faut pas croire que ça en enlève beaucoup. Donc il n'y a pas de souci. Et vous pouvez crayonner en fait le devant de la dent. Comme ça, vous pouvez avoir une orientation bien précise. Ça veut dire que vous commencez, vous faites un peu ça, vous regardez où c'est que vous avez appuyé. Et vous appuyez sur le devant, ou sur le derrière, ou sur toute la surface. Et quand vous avez le bon réglage d'orientation, ben après vous faites toutes les dents. Voilà. Alors, on met à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour faire une lame. Voilà. On prend le temps, mais bon, ça vaut quand même le coup. Voilà, moi je dis que ça vaut le coup. Hein, je vous dis, celle-ci, elle est amortie. Hein. Celle-ci, elle ne me coûte plus rien. Hein. Elle a été amortie depuis le temps que je m'en sers. Alors, je m'en sers un peu moins maintenant parce que je fais un peu de moins de menuiserie, mais celle-ci, il y a des années que je l'ai, et je peux dire qu'elle a tourné. Hein. Donc, comme je vous dis, en plus, tous les angles sont orientables. Hein. On peut tout orienter, aussi bien cette partie-là, on oriente comme ça, le moteur, on l'oriente comme ça, on peut tout orienter, en fait. C'est pas mal. Donc, c'est bien de l'avoir. Maintenant, celui qui fait de la menuiserie, alors celui qui fait où la lame, il l'affûte une fois tous les ans, ça vaut pas le coup de l'avoir. Hein. Par contre, s'il fait un affûtage plus régulier, il a besoin d'avoir toujours un outil très coupant, bah, c'est bien de l'avoir. Voilà. Ça évite, surtout s'il n'a pas un affûteur à proximité. C'est surtout ça. Comme moi, j'ai pas d'affûteur à proximité, il faut envoyer la lame. La lame, vous la recevez, je vous dis, au bout de 2 semaines ou 3 semaines. Alors, c'est sûr que c'est bien affûté, mais il faut faire attention. Hein. Tous les affûteurs n'affûtent pas pareil. Hein. Je vous dis, des fois, ils enlèvent trop. S'ils enlèvent trop de matière, votre lame, au bout de 3 affûtages, elle est morte. Surtout si vous avez acheté une lame qui ne coûte pas très cher. Hein. À la limite, ceux qui achètent des lames pas chères du tout, c'est presque du jetable. Parce qu'il y a très peu d'épaisseur de carbure ici, là. Et ben, au bout de 2 affûtages, c'est foutu. Hein. Donc voilà. Hein. Après, il ne vous reste plus assez de carbure pour couper. Donc, pour ceux qui ont des lames de prix, qui coûtent cher, il faut mieux le faire soi-même. Moi, je l'ai dit tout de suite. Hein. Je vous dis, moi, j'ai envoyé une lame Festool, hein, de très bonne qualité, qui coûte, je sais pas, la peau des fesses, qui me sert sur ma scie radiale. Je l'ai retrouvée. Déjà, je l'ai envoyé avec la pochette, parce que elles sont livrées avec une pochette comme ça, une petite pochette comme ça, hein, de marque, avec un plastique dedans, avec le nom dessus, j'ai tout marqué, le nom sur la lame et tout. On me l'a redonné avec un bout de papier autour, là, craft, là, rouillé la machine. Rouillé, un bout de papier craft, tiens, c'est bon. Voilà, bah attendez, non, faut stop, on arrête. On fait son boulot comme il faut, on le fait pas. Hein. Je veux dire, on affûte, on nettoie la lame, on met un petit coup de produit dessus, on la remet dans la pochette et on le redonne au client. Hein. Pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Alors moi, j'ai plus de pochette sur cette lame-là. En plus, elle était rouillée. Alors que la mienne, quand je l'ai donnée, elle n'était pas rouillée, elle était nickel. En plus, ils m'ont enlevé 1 mm sur les dents. Je m'excuse, mais moi, je fais plus ce travail-là. Hein. Je veux plus de ce genre de travail. Donc, ben, vous êtes calmés. Hein. Donc, voilà ce que j'en pense. C'est pour ça que je fais la promotion sur ce produit-là, parce que j'ai vu ça. Alors, ça tombe bien, parce que, bon, bah, là, j'ai un petit code promo là, à vous faire passer. Hein. Donc, dans la description, je vous mets le code promo. Et en plus, vous avez le lien pour avoir accès à la machine ici. Alors, comme ça, ben, vous pouvez affûter vos lames. Voilà. Alors, je vous dis, hein, pour ceux qui mangent une lame tous les 5 ans, c'est peut-être pas la peine hein, d'investir là-dedans. Mais par contre, je vous dis, moi, elle est amortie. Hein. Je veux dire, le nombre que j'ai fait, vous dire à 20 ou 30 € l'affûtage, ben, c'est vite amorti. Hein. Vous en faites 10, puis c'est fini. Hein. Votre machine, enfin, même pas 10, on va dire la moitié. Ouais, on va dire une dizaine d'affûtages, puis c'est fini, quoi. Voilà. Donc voilà, je vous mets le petit code promo, là, le petit lien, et puis voilà. Comme ça, vous pouvez, ben, vous verrez que c'est très bien. Hein. Alors ceux qui coupent du bois, tout ça, qui font de la menuiserie, je trouve que c'est bien. Voilà. Après, il faut la ranger, elle prend un peu de place. Hein. Mais bon, la partie là, elle se démonte. Hein. La partie où il y a la lame se démonte. Hein. Ça veut dire que vous pouvez vous enlever ça. Ça va se couper. Hein. Je vais remettre en route. Voilà, c'est reparti. Donc là, vous avez un petit caoutchouc. Un petit caoutchouc qui se met au-dessus du bol, là, pour tenir la lame. Voilà. Je ne sais même pas si ça... Ouais, on est obligé de la mettre comme ça. Ensuite, vous avez la lame qui se démonte, voilà, avec le diamètre qui correspond à
Voilà, ça se démonte. Voilà. Donc là, c'est la partie qui agit sur le, pour l'affûtage. Vous avez l'orientation, dans tous les sens. Hein. Vous avez le déplacement du bloc là, plus ou moins près. Alors, je peux vous dire, on peut aller très très près. Hein. Des toutes petites lames, hein. On avance, comme des très grandes lames. Hein. Vous voyez, là, entre là et là, on peut mettre une toute petite lame. Hein. Je ne sais plus si c'est pas 8 cm de diamètre. On peut faire minimum. 8 cm jusqu'à... je sais pas moi, peut-être... des lames comme ça, hein, des grandes lames. Hein, parce que vu là, on peut aller jusqu'au bout là-bas. Je sais pas, on peut mesurer combien ça fait. Hein. On va mettre à fond. On va regarder quel diamètre qu'on peut faire. Je vais prendre 1 mètre. On peut faire des très grosses lames. Je crois qu'on peut faire même des lames pour couper des... Pour ceux qui coupent du bois, qui font leur affouage. Hein, avec une grosse lame de scie circulaire. Condition qu'elle soit au carbure. Attention. Hein. J'ai bien dit. Hein. Voilà, on va le mettre déjà là. Bon, ensuite ça, on peut le tourner de l'autre côté. Ça veut dire qu'on augmente encore la longueur. Ce qui fait que ça nous fait... Voilà, on va regarder ça comme ça. Voilà, à fond, hein. Voilà, je suis à fond, là. On prend de là à là, 35. 700 mm de diamètre. On peut faire des lames de 700 mm de diamètre. Là, je suis au rayon, je suis à 35 de rayon, 35 cm, 360, 350. Donc, faut voir l'engin, hein, la grosseur de la lame qu'on peut mettre dessus. Hein. Donc, on peut faire pas mal de choses, hein, petites et grosses. Donc, et puis là, on peut déverrouiller ici pour pouvoir orienter comme ça. Voilà. Non, moi, je trouve qu'elle est très bien. Après, il faut mettre un petit peu de produit aussi. Moi, j'ai mis un peu du zébracier qu'on mettait sur les plaques de four. J'en mets dessus pour éviter l'oxydation. Et puis comme ça bouge pas. Voilà. Non, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis, j'avais déjà fait une vidéo. Vous pouvez regarder sur la liste de mes vidéos. C'est dans les premières vidéos que j'ai faites, que j'ai montré. Et puis avec l'explication des lames de scie, parce qu'en fonction des nombres de dents et tout, on ne fait pas n'importe quoi. Hein. Certaines lames sont faites pour le débit, certaines autres lames sont faites pour la finition. Comme celle-ci, là, c'est je ne sais plus combien de dents. Hein. Alors là, c'est... est-ce que c'est marqué dessus? C'est marqué normalement. Alors, c'est une 60 dents. Alors, 60 dents, c'est fait pour le stratifier, c'est fait pour anti-éclat, on va dire. Hein. C'est fait pour éviter les éclats. Ça veut dire que, bon, quand vous coupez quelque chose qui est stratifié, genre copeaux pressé avec du stratifié dessus, vous voulez pas qu'il y ait d'éclats, ben, il faut plus de dents. Voilà. Donc, ça évite quand même d'éplucher le dessus. Hein. Puis après, si vous commencez par 25 dents, c'est fait pour le débit. Donc vous avez un gros débit, mais une finition dégueulasse. C'est pas fait pour faire la finition. Hein. En général, on fait du débit sur du bois qui est brut. Puis après, vous avez un intermédiaire qui peut faire un peu entre les deux. Voilà. Moi, j'ai à peu près ces sortes-là. Et puis, bah, ça va bien. Hein. Voilà. Après, sur votre combiné ou sur votre sous-table, hein, ça va très bien. Donc voilà pour l'explication. Ça, je mets ça là. Ça, je mets ça là pour pas le perdre. Voilà. Un petit bout de caoutchouc. Et voilà. Donc c'est pour ça, j'ai vu ça sur le site, je me suis dit, allez, vu le prix, je vous dis, j'ai payé ça 250 € il y a déjà un moment. Aujourd'hui, elle doit être entre 250 et 300 €. Sur certains sites, je vois même peut-être même plus. Là, elle est à 185, plus le code promo. Pour ceux que ça intéresse, ça peut être le bon plan. Pour ceux que ça intéresse, hein, je dis bien ceux qui commencent, qui travaillent un peu du bois. Hein. Ceux qui travaillent très peu de bois, c'est pas la peine d'acheter ça. Hein. Là, on est d'accord. Hein. C'est vraiment, on commence déjà à faire un peu de menuiserie, on va dire. Hein. Voilà. Parce que sinon, si on affûte la lame tous les 10 ans, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine d'investir là-dedans. Ça va vous coûter trop cher. Hein. Voilà. Moi, je vous dis qu'elle a amorti. Hein. Elle a amorti peut-être 2 fois. Hein. Facile, hein, si c'est pas plus. Donc, je vais vous dire que... et puis moi, ça m'évite d'envoyer les lames sans arrêt à affûter. Hein. C'est comme les lames de raboteuse, c'est le même problème. Hein. J'ai failli acheter une machine pour affûter les lames de raboteuse parce qu'à force... alors j'ai pris des lames de raboteuse
dégauchisseuse au cobalt. Alors ça dure beaucoup plus longtemps, hein, déjà. Et ça coupe très bien. Et j'évite le sapin avec trop de nœuds. Hein. Quand il y a trop de nœuds, j'évite. Hein. Les nœuds noirs, tout ça, ça bousille les lames. Il n'y a que ça que je fais affûter, mais ça coûte encore pas trop cher. Bon, ça va. Mais sinon, les lames de scie, on laisse tomber. Hein. Donc voilà. Voilà pour la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est très bien. Voilà. Donc, eh ben, à plus, bonne journée, et puis à la prochaine vidéo, hein, pour un prochain achat, un prochain coup, ou un truc que j'utilise aussi. Alors j'ai des outils comme ça que j'ai acheté il y a pas mal de temps, alors forcément, aujourd'hui je m'en sers moins, mais bon, je vais encore m'en servir, hein, parce qu'il y a des choses qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse retourner un peu la machine à bois, donc ben, elle va bien me servir, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc comme tout ce qui est machine, il ne faut pas se dire, ah bon, je ferai plus, ben si, hein. On fait autre chose, et puis à un moment donné, hein, on revient à faire la même chose qu'on faisait avant, parce qu'automatiquement, on est obligé, hein, voilà, on n'a pas le choix. Donc voilà, allez, à plus, bonne journée, dites-moi ce que vous en pensez, à plus.